Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule de Viens on cause. Alors, on est dans la série des propositions des guides pour les sujets de conversation. Là, j'ai tiré une carte aujourd'hui pour savoir le sujet que nous allons aborder. Bon, moi, j'aime bien, ça m'amuse comme une enfant. Le qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on nous parle de la carte 40. En numérologie, le 4, c'est les règles. Le 40, généralement, c'est tout un paradigme qui est à changer. C'est une petite mort et une grande renaissance, ou une grande mort et une grande renaissance. Parce que ça vibre deux fois le 20. Ici, on nous parle de il pleut sur le cœur. Je vous laisse mettre pause si vous voulez voir les détails de cette photo, si vous voulez le visuel. On parle de tristesse, d'amertume et de vide. Donc là, on va aller aborder une capsule finalement sur la tristesse et le vide. Ça me fait tout de suite vous dire que je vais aussi faire des vidéos sur les émotions et le pourquoi des émotions. N'hésitez pas d'ailleurs à aller les voir, hein. Il y a une playlist exprès là-dessus, parce que je pense que c'est important. De toute façon, dans l'année 9 de numérologie, on va traverser de l'hyper-émotivité, donc tout va être exacerbé, notamment aussi parce qu'il y a encore du transgénérationnel qui se libère, il y a des blessures d'âme qui n'ont plus lieu d'être, il y a des schémas répétitifs qui n'ont plus lieu d'être, donc on va vous remonter ça à la sauce moutarde pour que vous puissiez transmuter tout ça. Voilà. Purée, là c'était canalisé de dingue. Bon, bah écoutez, le 40, de toute manière, je vous laisserai aller regarder. Il y a quand même quelque chose de très biblique là-dedans, hein. Il y a très la traversée du désert, hein. Donc il y a vraiment quelque chose avec ça. Là, on nous parle de vide, d'amertume et de tristesse. Alors, je vais pas spoiler la vidéo que je vais vous faire sur la tristesse, mais notamment tout ce qui va être de l'ordre du vide et de la tristesse. Alors soit ça ensemble, c'est-à-dire que vous vous sentez vidé, ou vous avez tout perdu et du coup vous êtes triste, ou alors vous êtes triste parce que vous vous sentez vide, ou vous êtes triste parce que vous avez de l'amertume et vous vous sentez trahi. Tout ça va ensemble, tout ça est finalement travail de concert, c'est-à-dire que ça nous ramène à la blessure de l'âme. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie vers les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, le livre ou alors les vidéos, hein. Il y a plein de gens sur YouTube qui ont fait des synthèses des blessures d'âme. Alors sachez que ces 5 blessures, on les a toutes à des degrés différents, parce qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes choses à travailler. Mais la tristesse, l'amertume et le vide sont reliés aux 3 blessures principales, c'est-à-dire l'abandon, l'humiliation, la trahison. L'amertume, généralement, c'est quand on se sent trahi ou humilié, parce que ça a dépassé l'entendement pour nous et l'amour de nous. Et la tristesse, généralement, c'est qu'il y a un manque de sens dans notre vie. Et quand il y a un manque de sens dans notre vie, c'est qu'on n'est pas nourri, qu'on se sent vide, et que tout le paradoxe de tout ça, c'est d'aller se remplir pour ne plus être trahi par l'autre, pour ne plus être humilié parce que on manque de connaissances et ne plus aussi se sentir abandonné parce que pas capable d'eux, parce que pas assez confiance en soi. Vous voyez, il y a tout un processus qui tourne autour de ça. Ok, je crois que j'ai dit pas mal de choses. La tristesse, effectivement, quand vous êtes triste, il se peut aussi que vous pleuriez, en symbolique en spiritualité, le fait de pleurer, hein, on dit que ça nettoie l'âme. Euh, des manquements. Là, on me dit des manquements en médiumnité. Donc, quand on va prendre le cas de vous êtes triste, on pourra prendre les autres cas, hein, si vous souhaitez. Vous n'hésiterez pas à me mettre en commentaire, hein, d'ailleurs, si vous avez quelques questions par rapport à ça. Tout ce qui relèvera de la tristesse, généralement, selon les cas de figure, vous êtes triste parce que vous êtes souvent déçu, parce que vous avez eu des attentes et que finalement, elles n'ont pas été remplies, mais vous avez des attentes vers l'extérieur. Si vous avez été dans l'amertume,
bah, c'est généralement aussi qu'il y a des attentes vers l'extérieur et que ça n'a pas été assouvi ou ça n'a pas été respecté. Parce que vous attendez de l'expérience, vous voyez. Vous attendez de l'extérieur qu'on vous respecte et qu'on ne vous trahisse pas et qu'on vous honore. Le vide, vous attendez de l'extérieur qu'on vous amène des choses et donc voilà, tout ça tourne autour de ça. Et l'âme, elle s'est incarnée pour être autonome, pour être en interaction avec les autres. Ah oui, vous voyez, j'ai des frissons partout. En interaction avec les autres, mais pas de dépendre des autres. Donc, quand vous ressentez effectivement de la tristesse, je vous renvoie vers le travail sur vous. Quand vous êtes triste par rapport à une situation extérieure, je sais, vous allez être fatigué d'entendre ça dans la chaîne, mais ici, on travaille l'amour, inconditionnel. L'amour inconditionnel, il commence par vous, pas les autres. Donc vous, qu'est-ce que ça vient ramener chez vous? Et finalement, si vous êtes triste parce qu'un tel vous a pas aidé, pourquoi vous avez eu besoin d'un tel? Il y a aussi tout un travail de confiance en soi qui ne s'acquiert que si vous vous remplissez de toutes vos capacités, toutes vos compétences, tout votre foi en vous. Quand je parle de foi, ce n'est pas essentiellement religieux, vous pouvez passer par la religion parce que ça vous parle, mais la foi, c'est de croire en soi et en ses capacités avant toute chose. Quand on parle du divin d'ailleurs dans la religion, c'est que le divin à l'intérieur de soi. Voilà. Et on dit bien qu'il ne faut pas l'attendre à l'extérieur, il faut l'attendre, l'Esprit Saint, c'est à l'intérieur. Hein, on l'entend à l'intérieur. Donc il y a vraiment ça. Donc si vous vous trouvez dans des cas de figure où à chaque fois vous êtes esselé, j'entends en médiumnité, c'est parce que aussi euh, on vous renvoie ces tristesses pour que vous puissiez les transmuter. C'est un sentiment qui paraît négatif parce que désagréable, parce que difficile à vivre, mais il y a un processus d'accueil là-dedans. C'est que quand vous vivez ça et que c'est désagréable, si c'était agréable, personne ne travaille, on est bien d'accord. Si c'est désagréable et que ça vient vous chambarder, vous chambouler, c'est justement pour que vous puissiez faire une introspection. Généralement, quand on a été triste, on est un peu comme des enfants, on se met dans notre coin, un peu comme cette dame, et puis on mougnou, 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 mais c'est pas grave, pendant que vous ruminez, vous sortez tout ce qu'il y a à sortir et tout ce que votre âme euh, a ressorti, j'ai pas le terme, je suis désolée, comme je fais canal en même temps, c'est un peu compliqué, à appuyer sur les blessures, en fait. Donc là, quand vous faites ce travail-là, et ben effectivement, vous vous mettez des garde-fous et puis bah, vous avancez sur des situations où vous laissez justement plus l'extérieur avoir prise sur vous et le pouvoir, vous le reprenez dans vos mains en disant bah, c'est moi qui suis acteur finalement. Si j'attends des autres, forcément je serai déçu parce que le propre de la vie, c'est l'impermanence. Donc voilà. Et donc là, quand on peut plus compter sur les autres, entre guillemets, et quand on est esselé, c'est justement pour aller chercher le pouvoir à l'intérieur. Donc il se peut aussi que vous ayez des situations de tristesse parce que vos amis s'écartent de vous, vous sentez un petit peu isolé. Ce temps d'isolement, c'est tout à fait propice pour aller vous remplir vous-même et aller justement retrouver votre plein pouvoir pour avoir des relations harmonieuses après, beaucoup plus flexibles, beaucoup plus dans l'interdépendance, c'est-à-dire que vous serez dans votre plein pouvoir et vous n'attendrez pas de l'autre qui vous servent ou qui vous aident, mais vous aurez la confiance que de l'aide vous en aurez, ou on ne sait pas, on s'en fout, mais vous en aurez et que vous êtes tout à fait, j'ai pas le terme, on me fait ressentir bah, tout à fait aimable, vous voyez, donc qu'on puisse vous aimer et tout à fait, j'ai pas le terme, on me fait ressentir le sentiment, mais que vous méritez tout, voilà. Il n'y a pas, il n'y a pas à faire preuve d'eux. Comme l'abondance, comme la nature dispose de tout, du soleil, de la pluie, de la terre, des vitamines, etc., c'est à l'égal de vous-même. Mais tout ça, c'est un travail à faire en profondeur. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette petite capsule a pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, liker si vous avez aimé, vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et partager la vidéo si vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui aurait besoin d'entendre ces quelques mots. La chaîne est là pour ça, pour vous alléger le quotidien et vous donner des pistes de réflexion, éventuellement des accessoires quand je les ai à votre disposition, de vous donner les accessoires
pour vous alléger le quotidien. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.